Bonjour à tous. J'ai avec moi pour le soir du 4e gala de l'Académie internationale des beaux-arts du Québec une invitée qui est Madame France Malo. Bonsoir Madame Malo. Un parcours particulier. Parce que c'est plutôt rare qu'on voit déjà des adolescents, parce qu'à 15 ans, on est encore adolescent, hein, devenir déjà professeur. Ça veut dire qu'on a déjà accumulé un bagage en peinture, en céramique, etc. J'aimerais que vous me parliez un petit peu, France, de ce parcours que vous avez pour vous mener à 15 ans déjà à être capable de transmettre aux autres ce savoir. Je dois dire que j'ai commencé par la passion. En fait, je dessinais depuis que je suis petite. Puis à 15 ans, non, c'est arrivé à 12 ans, j'ai commencé à dessiner, à regarder une émission à la télévision de Radio-Canada, participer, gagner les concours. Puis ils m'ont fait venir après pour l'émission qui s'appelle Téléchrome, on dessinait en direct. Et à partir de ce moment-là, ils m'ont fait venir en Europe. Et c'est à partir du premier voyage, parce que j'en ai fait 4 avec la télévision, des camps de création, j'ai tout appris là. C'est-à-dire qu'on nous mettait dans des situations de création, d'apprentissage technique, autant d'apprentissage de voyage, toutes sortes de situations nouvelles où on avait à créer. Fait que c'est là que c'est venu. Puis après ça, je sais pas, j'ai commencé à être visible. Puis il y a des gens qui m'ont demandé d'enseigner. Et c'est venu naturellement. J'adore l'enseignement. C'est une passion, ça aussi. Et ça doit être assez difficile, je pense, de concilier et l'enseignement et notre recherche, hein, la recherche picturale, parce que vous faites surtout du 2D. Hein, je pense qu'actuellement, il y a la céramique qui est peut-être moins présente un petit peu actuellement, je pense. Oui, mais c'est toujours là quand même. Dans mon atelier, souvent, je fais les deux dans une même journée. Mais quand on enseigne, je trouve qu'il y a un vrai lien, c'est-à-dire que celui de mettre en pratique ou de faire mettre en pratique des choses, des acquisitions qu'on fait par la peinture, mais ensuite, quand tu as des élèves, bien, tu peux vérifier, valider avec eux autres, voir si eux, tu peux leur introduire des nouvelles notions parce que toi, tu viens d'en apprendre. Je trouve que c'est bien. L'idée, c'est de faire un équilibre entre tout ça, là, parce que quand on est dans la grosse production ou la grosse création, parce qu'on a beaucoup d'activités, c'est le fun quand même de garder 1 ou 2 cours parce que j'aime le lien avec mes élèves, j'aime voir qu'ils apprennent, qu'ils découvrent des choses. Puis je suis là pour ça, pour leur faire déclencher des moteurs de création. Et c'est mon travail d'artiste aussi. C'est mon devoir aussi en tant qu'artiste de pouvoir transmettre des connaissances déjà acquises. Là. Oui, transmettre des connaissances et voir les gens en apprentissage, c'est toujours agréable, hein, c'est sûr. Hein. Moi, j'aimerais vous demander aussi, vous travaillez actuellement le thème du cycliste, hein? Parce que j'ai vu votre travail l'année passée, un excellent travail d'ailleurs. Madame Malo était au symposium du Lac-Etchemin et j'ai eu l'occasion de voir de ses œuvres où il y a beaucoup de mouvements. Je trouve que dans votre travail, la ligne prend une grande importance, le mouvement, hein, la ligne dynamique, la ligne circulaire aussi, la ligne chaude, parce que l'ondulé. Oui, là, il y a du mouvement. Je m'éclate dans ce type de peinture-là parce que j'ai toujours fait le personnage, le modèle vivant, mais c'était toujours des positions classiques où j'apprenais le modèle, puis souvent, en dernier, je faisais des groupes. Je continue d'ailleurs à faire des groupes de personnages qui sont plus statiques. Donc, eux, ils dégagent des émotions intellectuelles. Mais là, ça m'a amené à faire le physique. Et là, il y a eu comme un mariage parfait avec mon énergie à moi. Et parce que je suis une sportive dans l'âme, je l'ai été déjà. J'ai fait du cyclisme, j'ai fait de la natation de compétition, j'ai fait de la course. Et tout ça, j'ai toujours, quand je m'en vais dans l'atelier, toujours me pose la question, est-ce que je vais faire du sport ou je vais faire de l'art? Alors, ça a toujours été comme combiné. Puis quand je dis, ben là, je suis obligée d'aller dans mon atelier, c'est jamais une obligation, c'est toujours agréable, puis une nécessité d'ailleurs à tous les jours. Toute cette énergie là, de goût de faire des choses sort dans la peinture. Et là, avec la maîtrise de ma matière, la maîtrise de mes couleurs et des proportions du corps humain en mouvement, on dirait qu'il y a une synergie
Puis les cyclistes le ressentent, les sportifs, même les gens qui n'aiment pas le sport, ils le ressentent, puis ils aiment aussi parce qu'il y a comme une énergie qui se dégage. Et je pense que c'est ce que je représente, c'est l'énergie. Oui, on le sent tout à fait. On le sent, on est sur la bicyclette. Et moi qui n'ai pas sportive, j'ai l'impression que des fois, je suis essoufflé un peu. Je trouve que ça roule. Ah, c'est sûr. Maintenant, vous avez, dans votre nouvelle façon de travailler, vous ajoutez des polymères. Oui. Bien, je l'ai fait parce que je suis un sculpteur de verre. J'ai beaucoup travaillé avec le verre en Italie. J'allais dessiner des sculptures de verre. Alors, quand j'allais là-bas, j'allais aussi peindre des tableaux. Fait que pendant un mois, à chaque fois que j'y allais, ça durait un mois, t'es entourée de lumière de verre qui passe à travers tous les verres de tous les ateliers de Murano et les boutiques aussi. Alors, c'est sûr que ma peinture, elle est déjà influencée les couleurs par la lumière qui passe à travers le verre. Et je suis un sculpteur. Puis, comme je dis, sculpter, c'est long, mais quand tu peins, ça va plus rapidement. Tu peux faire plus de sculpture. Alors, je m'en vais vers la sculpture. Et en rajoutant le polymère, ça rajoute la dimension sculpturale de la lumière qui est projetée sur quelques-uns des éléments. Alors, je ne le fais pas sur tous les éléments, sur quelques éléments. Puis en plus, ce que ça fait, c'est que ça va chercher toute la palette colorée et ça va créer des profondeurs avec les couleurs. Et c'est ça qu'avec le temps qui est né de ce mariage de techniques-là. Oui. Bien, merci pour toutes ces informations. Une dernière question, vous avez des projets? Beaucoup. 5 expositions solo cette année et d'autres choses. À l'étranger, ici? Un peu partout au Québec. Un peu partout au Québec. Alors, Madame Malo, je vous souhaite toute la chance possible, beaucoup de succès dans vos projets et un excellent gala. Merci à tous.